Dans cette vidéo, on va travailler ensemble à l'analyse des composants que l'on peut utiliser lors du concours organisé par The Game Crafter, le concours de création d'un jeu de société en 30 jours. Et ce jeu de société doit tenir dans une boîte VHS. Tu sais, les anciennes boîtes et les anciennes boîtes où on mettait les cassettes. Ces boîtes noires sont aujourd'hui utilisées comme boîtier, comme boîte pour un jeu de société. C'est très pertinent. C'est du recyclage. En même temps, ça peut être très très sympa pour donner un look cool dans ta ludothèque. Et donc, je vais te partager un peu le contexte. Si tu veux en savoir plus sur le concours auquel je participe, si tu veux encore plus de contexte, voire même toi aussi participer à ce challenge création de jeux de société en 30 jours, je t'invite à regarder dans la description, il y a l'épisode 1 de ce NaNoWriMo spécial jeu de société dans lequel je retrace le parcours créatif d'un jeu en 30 jours. Je m'appelle David Valsimachinan et je suis heureux de te retrouver dans cette tribu ludique. Et bienvenue dans la tribu ludique. Quel plaisir de te retrouver pour le VHS Case Challenge. C'est un concours qui est organisé par la plateforme The Game Crafter. The Game Crafter, c'est une plateforme sur laquelle tu peux créer des jeux de société et puis acheter les jeux de société que tu vas créer à partir de ce qu'ils appellent des game parts, donc des parties de jeux. Tu vois, il y a plusieurs catégories et tu peux vraiment retrouver jusque 2764 composants de jeux que tu peux inclure dans tes jeux de société. Et le challenge qu'il propose est un concours. Il y a souvent des concours sur ce site. Et le challenge ici, c'est de faire tenir le jeu que l'on va créer dans une boîte VHS. Tu sais, cette fameuse boîte dans laquelle on mettait nos cassettes vidéo. Et l'objectif de ce challenge, c'est donc de créer ce jeu. Alors, on doit rendre le jeu le 3 décembre. Nous sommes le 26 octobre 2024. Ce que j'ai envie de faire et de me donner comme challenge, c'est de faire un NaNoWriMo. Je l'ai déjà fait ces dernières années, mais pour l'écriture de livres. Le NaNoWriMo, si tu ne sais pas ce que c'est, je te montre rapidement. C'est justement comment dire, un challenge d'écriture où l'idée c'est de pouvoir en 30 jours relever un challenge d'écriture. Tu dois écrire une nouvelle de, je sais plus combien de mots, mais en tout cas, tu dois écrire une nouvelle et la terminer en 30 jours. Ce qui est assez bien, et d'ailleurs, je pense que je vais utiliser le site NaNoWriMo pour faire mon suivi de NaNoWriMo jeux de société. Mais en fait, si tu veux, il y a comment dire, un site internet qui propose de suivre ton projet d'écriture. Donc, tu vois, ça commence dans 5 jours. Je prends un peu les devants parce que j'aimerais bien analyser toutes les composantes de jeu que je pourrais utiliser dans la création de ce jeu. Et je t'invite vraiment à regarder le tout premier épisode de ce NaNoWriMo jeu de société pour connaître tous les tenants et aboutissants, les règles du jeu, les prix qu'on peut gagner. Et si toi aussi tu as envie de te joindre à l'aventure de création de jeu en 30 jours, ben, ce sera avec grand plaisir. On pourra même échanger ensemble. Je suis vraiment dans la transparence totale au niveau des partages et des échanges. Donc, je pense qu'on peut atteindre ensemble un monde meilleur en créant et en co-créant, que ce soit du jeu, du livre, etc., etc. Donc, tu peux voir ici, bon, l'année dernière, j'ai un peu foiré. Business Bonheur simple commun 2-3, NaNoWriMo 2023. J'ai fait 6000 mots sur 50 000 mots. Voilà, c'est 50 000 mots, je me rappelais plus. Par contre, j'ai fait les génies du focus l'année d'avant ou 2 ans avant. Donc, je vais montrer mes projets. Ah, il est caché ici. Voilà, MyNano, mes projets. Ça fait quelques années que je fais ça, donc je suis membre depuis 2015. Et on voit les génies du focus. J'ai atteint l'objectif en 30 jours d'écriture, 15 jours d'édition, donc 45 jours pour sortir les génies du focus. J'ai dépassé les 1000 exemplaires vendus, même 1200, je pense. Je suis très très fier de cette étape. Et voilà, donc j'utilise ce site depuis pas mal d'années pour justement me motiver à écrire. Et ce que je vais faire, c'est dès maintenant créer un projet que je vais intituler justement NaNoWriMo. Oula, jouer pour impacter, titre temporaire. L'idée, c'est de pouvoir utiliser le site pour justement
eh bien, faire mon suivi. Alors, pour l'instant, il n'y a que moi. Ce sera pas une nouvelle, on va mettre autre. Je vais l'associer au NaNoWriMo 2024, puisque c'est son objectif. Donc, il y a plusieurs événements tout au long de l'année. On peut voilà, faire des camps NaNoWriMo et en juillet, par exemple, avril, etc. Donc voilà, officiel, c'est en novembre, 30 jours en novembre, mais tu as d'autres moments dans l'année où tu peux également te challenger pour écrire ton livre si tu le souhaites. Je vais mettre ça comme ça. Hop, c'est parti. Donc là, je peux pas choisir les dates puisque c'est l'événement officiel, donc les dates sont bloquées. L'objectif, c'est 50 000 mots. Bon, ici, je créerai un jeu. Alors, je vais appeler ça board game, jeu de société, soyons fous. On est revenu en arrière. Je mettrai après une description et j'ai pas de playlist pour l'instant. Magnifique! Je créerai une couverture plus tard, c'est pas l'objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est juste peut-être le renommer aussi titre temporaire. Je vais mettre VHS Case Challenge Board Game. Voilà, parfait. Donc, je te disais que je faisais cette préparation parce que j'aimerais bien pouvoir être prêt et en tout cas déjà laisser décanter les infos sur le type de matériel que je peux utiliser pour ce VHS Case Challenge. Parce que l'objectif du concours, c'est de pouvoir faire rentrer dans cette boîte-là un maximum de composants et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ici, tu vois, aller dans Game Parts et utiliser ce qui est disponible ici et de remplir la boîte un maximum, mais avec un vrai jeu. C'est pas juste remplir la boîte pour remplir la boîte, il faut qu'il y ait, euh, comment dire, des règles du jeu, un carnet, quoi. Il faut qu'il y ait des composants utiles au jeu. Ça sert à rien de remplir la boîte pour remplir la boîte. On est vraiment là dans une notion de remplir la boîte avec des choses qui vont servir le jeu. Et le jeu bah, va être évalué par un jury, et ce jury va évaluer sur certains points dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Donc si tu veux, encore une fois, regarde la playlist spécifique pour ce NaNoWriMo jeu de société, si ça fait sens pour toi. Et encore une fois, avec grand plaisir pour collaborer ensemble et créer ton propre jeu également. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu déjà observer une chose importante, j'imagine que tu l'as compris, c'est la taille, les dimensions. Pour quelle raison? Parce que je vais prendre un exemple. Imaginons que je veux faire rentrer ce triangle. Si le triangle, donc c'est un plateau de jeu en forme de triangle, si ce triangle est plus grand que la VHS, je ne pourrais évidemment pas le mettre dedans. Donc, je ne peux pas utiliser ce triangle. Donc, je vais vérifier déjà la taille. Donc ici, on est sur 12 cm,2 fois 2,7. Je vais noter. Hop, carnet créatif. Donc, la boîte VHS, elle fait 122 fois 27 fois 201 millimètres. Donc ça veut dire que mes composants doivent faire forcément moins que ça. Il faudra que je calcule en hauteur ce qui peut rentrer dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même noter la taille en pouces, comme ça je ne dois pas revenir si jamais j'ai besoin. Et donc ça fait 12,2. Si jamais je vais mesurer, ce sera plus simple. 12,2 fois 2,7 fois 2,01 cm. Et donc si je fais un schéma de boîte, on va être sur la boîte fermée, on va être sur du effectivement 12. De toute façon, ça sert à rien que je calcule la boîte ouverte parce qu'on ne sait rien mettre, on ne sait rien mettre d'autre dans la boîte, donc ça ne sert à rien que je calcule la boîte ouverte. Je me disais, ah quoique, peut-être je pourrais coller ici un plateau spécifique, je sais pas, ou un système d'écran. Tu vois, on pourrait imaginer un écran ici, genre un écran d'ordinateur. Je pars déjà en cacahuète là. Un écran d'ordinateur et on mettrait la cassette comme ça. Et en fait, ça ferait comme un ordinateur. On pourrait imaginer du coup ici un clavier. Ah, je vais garder cette idée-là. Je sais pas ce que je pourrais en faire, mais je vais la noter. Euh, Ouais, ça peut être pas mal. Donc, tu aurais en fait ici la boîte VHS qui s'ouvre comme ça, avec le petit rebord. Et on aurait ici en fait, hop,
comme un écran. Et ici, ouais, comme un ordinateur, un clavier ou que sais-je. Sinon, on peut utiliser aussi le récipient ici pour jeter des dés. Ouais, je vais réfléchir à ça. Ça peut être un récipient aussi. Écoute, à voir. Ouais, tu vois, ça peut donner quelque chose comme ça. Ok, on verra. Donc ici, je vais renoter. Ça fait 12,2. Attends, ça m'étonne ça. Ça me paraît petit. Attends, cette phase-là, elle fait quand même pas que 2. Non, il manque une taille là. En plus, c'est la dimension extérieure que j'ai pris. C'est la dimension intérieure qu'il faut que je prenne. Ah là là, cette dimension intérieure, ça. Non, extérieure plutôt. Et intérieur, par contre, c'est 108. Donc ça fait 10,8 fois 2,3 fois 18. Qu'est-ce que j'ai mis là-deux? C'est 20 du coup. Ouais, c'est ça, 20,1. Pas. Il me semblait bien qu'il y avait un problème. Donc l'intérieur, elle est en renote. Donc ça fait 10,8 fois 20, enfin 2,3 plutôt, fois 18,8 centimètres. Donc 108 fois 23 fois 188 millimètres en intérieur, ça. Ok. Je vais quand même renoter les dimensions en pouces au cas où. 4,25 fois 0,9 fois 7,4 inch. Ok, donc là j'ai l'intérieur, c'est magnifique. C'est ça que je dois utiliser. Maximum intérieur. Ok, super. Donc là à l'intérieur, il faudra que je fasse attention. Déjà, on va aller voir au niveau des manuels ce que je peux faire. Donc je remets juste sur mon schéma. Donc c'est 2,3 ici. 2,3 centimètres. Là, c'est 18,8. Non, 10,8. Et l'autre en hauteur, c'est 18,8. Donc on est bien sur un schéma comme ceci. Tu vois ici, donc on est bon. Ça qu'il faut que je tienne, donc je tienne compte. Je vais rapidement noter l'idée de contenant pour dés. Ici, je vais dessiner des petits dés sympas. On pourrait faire une bataille de dés ou que sais-je. Je sais pas encore comment on peut imaginer ça. Mais ça peut être sympa. Je vais voir si vous êtes en live là. S'il y a des réactions. Ouais, c'est bien. Je fais un petit live en solo. Il y a personne. Il y a personne. Bon, première chose que je vais faire après, donc deuxième chose que je vais faire après les mesures de l'intérieur, je vais regarder au niveau des manuels ce qui peut rentrer, puisque nous sommes obligés au niveau de la création du jeu de faire rentrer et d'inclure un manuel de jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les filtres, je vais regarder ici au niveau du matériel, je vais regarder au niveau du papier, je vais voir si je tape manuel. Non, book, booklet. Je sais pas en anglais ce qu'ils auraient mis. Je vais regarder ici. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, hein, c'est pas mal ça, la recherche en millimètres. Ça me permettrait de déjà voir au niveau de l'espace disponible, si j'ai besoin de remplir, de voir ce qui pourrait prendre déjà de l'espace ou ne pas prendre pour combler. Ouais, donc en papier, ok. Bah, écoute, on va voir du coup. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'il a déjà fait la recherche là? Ouais, il a déjà trié. Donc, ouais, 179 résultats. Bon, je vais tout regarder du coup. Je vais déjà aussi me faire ma petite liste de choses que je vais utiliser ou pas. Donc ici, on est sur un document blanc, un folio. Ça doit être un manuel, mais en un double. Ça n'ira pas. Blank box. Donc ça, c'est des boîtes, ça ne va pas. Euh... Écoute, je vais tout regarder, même s'il y a des boîtes, mais au moins je suis sûr de pas manquer. Ouais, c'est pas mal ça, une carte de tarot. J'aime bien. Je sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Bon, folio, faudra voir la taille. Folio poker. Ouais, sa taille de poker, ça va. Padum, padum, padum. Taille tarot. Tiens, je me demande le tarot. Je ne sais plus quelle taille ça fait. En plus, ça dépend. Parce qu'il y a évidemment plusieurs standards. Le standard européen n'est pas le standard américain. Donc, il faudra que je regarde. Évidemment, là, on serait sur 7 centimètres. Une carte de tarot. Sur 12 centimètres. Donc, ça veut dire qu'une carte de tarot, elle peut rentrer dedans. Il resterait 6 centimètres si on la met en hauteur de la boîte.
Donc 6 centimètres si on la met en hauteur, ici il resterait 6. Et donc je pourrais caler d'autres choses au-dessus. Donc, si je fais par exemple un jeu de cartes format tarot, il me reste 6 centimètres au-dessus pour mettre des pions ou que sais-je. Et en hauteur, ça va dépendre. Une carte de tarot, elle fait 1 millimètre. Donc ça veut dire que si je fais par exemple 120 cartes, ça fait 120 millimètres, ça fait 12. 120 cartes, 12. Il n'y a que 2,3. Ah, c'est trop ça. Donc attends, 2,3, ça veut dire que je peux mettre combien de cartes là-dedans? Ouais, en fait, création de jeux de société, c'est juste des mathématiques. C'est incroyable. Magnifique. Incroyable. Donc, si je dis pas de bêtises, allez, connexion. Si j'ai... Donc combien de cartes je peux mettre si elles font 1 millimètre? 1 millimètre fois 20 cartes, ça fait 20 millimètres. 20 millimètres, on est d'accord que ça fait 2 centimètres. 20 millimètres, 2 centimètres. Bon, allez. J'ai vraiment un doute. Plutôt que de dire des conneries, je vais aller voir directement. Donc, transformer millimètres. Pourquoi je doute comme ça? Je suis quasi sûr que c'est ça. Comme quoi, parfois, il faut se faire confiance. Allez, tableau de conversion, conversion unité. Donc, 20 millimètres, ça fait 2 centimètres. Pourquoi tu doutes, David? Pourquoi? Pourquoi tu doutes? C'est logique. Ça veut dire que je peux mettre que 20 cartes? Bizarre ça. 20 cartes dans un boîtier de jeu de société? Dans un boîtier de VHS? 20 cartes? Ça me semble peu. Enfin ouais, quoique, c'est vrai que c'est quand même épais. Super. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça. Je trouve que ça ressemble. Je vais mesurer, mais ça peut être pas mal pour au moins me représenter tant que j'ai pas une vraie boîte VHS devant moi. D'ailleurs, il faudra que je mesure que les boîtes VHS européennes sont les mêmes que les boîtes VHS aux États-Unis, parce que c'est un site américain, donc je suis pas sûr. Et alors j'ai mon prototype de jeu de cartes, enfin un autre prototype de jeu de cartes. Je vais pouvoir mesurer ce que ça donne. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici pour me faire une idée. Ouais, donc ici, on est à 2,5. Donc c'est un peu plus large, mais c'est quasi l'épaisseur là, intérieure. Non, ouais, intérieure. Donc ça veut dire que je pourrais fonctionner avec quelque chose comme ça. Ça ressemble, attends, combien? 2,7 en extérieur. Donc c'est quasi bon. Et alors ici, on est à combien? On est en hauteur plus de 20 centimètres. Donc là, on est trop haut. Ouais, un peu plus. Donc c'est un peu plus grand. Mais au moins, ça me donne une idée. Et là, en largeur, on est à 13,5, en sachant que 12,2. Ouais, donc ok, on va dire que ça me donne une idée. Donc c'est plus ou moins ça, c'est pas exactement cette taille-là, mais en attendant, ça fera l'affaire. Et du coup, si je reprends, on avait dit 20 cartes. Jeux de société. Business Bonheur. Si tu veux regarder la chaîne Business Bonheur, tu peux, puisque ici, tu seras sur Tribu Ludique. Moi, je vais encore m'y retrouver moi-même dans les chaînes. Voilà quelques questions puissantes. Qu'est-ce qui te donne l'énergie de te lever chaque matin? Dis-le-moi, ou dis-le toi. Bref, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, euh, 19, 20. Et le 20, est-ce que ça fait bien 2 centimètres? Bah non, tu vois. On est moins, hein, c'est pas 2 centimètres, ça rentre. Après, est-ce qu'elles font vraiment 1 millimètre? Je suis pas sûr. Ou alors ils mettent 1 millimètre parce qu'ils peuvent pas mettre plus, mais c'est compliqué, j'ai pas de pied à coulisses. Euh, Ouais, non, une carte. Enfin, quoique, c'est une carte de tarot, elle est plus épaisse, hein. Ça doit être ça, en fait, le truc. Ouais, donc, ok, partons du principe que je peux mettre 20 cartes de tarot. Celles-ci sont plus fines. Donc, ouais, c'est probable, ouais. Ça doit être ça, en fait, le truc. Ça, c'est pas mal parce que si je veux donner un aspect d'épaisseur, tu vois, j'ai déjà pensé en allant chercher les cartes, je me suis dit en fait que je pourrais faire comme un genre d'ordinateur portable à monter. Tu vois, tu aurais l'écran ici, et puis en fait, tu devrais faire toutes les couches de l'ordinateur portable, comme si tu montais en fait un ordinateur portable. Et que donc, tu aurais à un moment donné, tu devrais empiler, comment dire, la carte mère, tu devrais connecter. Enfin, je pars en cacahuète, mais ouais, ça me semble pas mal comme idée. Et que personne me pique cette idée, hein. Ça tombe, j'ai un gars qui va participer au concours, qui va prendre une idée similaire.
Bref, de toute façon, je suis là pour le fun. Les idées ne valent rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Donc, tout ça pour dire. Si je fais une carte de tarot, je pourrais en mettre en empiler 20. Alors, on voit pas bien avec le contraste ici. Euh, donc là, on n'est pas sur un manuel. Je vais reprendre ici du coup ce qui existe en blanc. C'est pas mal, ça. On pourrait. Je sais pas si ça rentrerait dedans du coup. On pourrait faire une boîte dans une boîte pour quelconque raison, on sait jamais, hein. Donc là, on est sur 8,9. Donc 89 fois 25 fois 140, c'est trop grand. 140, ça passe pas. Ah, quoique, si on a 18, ouais. Dans 188. Si ça pourrait rentrer. Donc, je vais peut-être le garder. Et celle-ci, à mon avis, elle est trop grande. Elle fait 89, 51, ouais. Là, elle est trop grande, celle-là. Je m'en doutais, hein. Après, je préfère vérifier parce que les photos sont parfois pas contractuelles. Ça peut être pas mal aussi. Par contre, je me demande si sur le site on peut découper. Parce que tu vois, si je fais le système de composants de PC par exemple, à mettre et pour construire justement ton l'ordinateur et avec la dernière couche, ce serait le clavier par exemple. Eh bien, je sais pas si on pourrait découper via le site, tu vois, parce que si tu as un carré, c'est bien, mais s'il y a que des carrés ou des rectangles à empiler, ça va peut-être être un peu chiant. Par contre, si on peut faire des formes un peu genre Tetris, tu vois, on devrait tout imbriquer pour qu'à la fin ça se colle bien. Ça peut être pas mal comme mécanique de jeu, à voir après ce qu'on a derrière. Mais c'est un peu original. Enfin, en tout cas, si ça doit exister, mais j'ai pas envie de me spoiler, j'ai pas envie de regarder pour l'instant ce qui existe. J'ouvre le champ des possibles là, c'est pas l'idée que je vais forcément garder, mais je sais pas, j'ai envie de la noter, ça c'est sûr et certain. Enfin, je l'ai noté d'ailleurs ici, avec des cousses comme ça qu'on pourrait empiler, tu vois, avec des morceaux comme ça, carte mère, PC, etc. Et alors, ce serait même pas mal si on pouvait faire ça sur genre un papier un peu transparent pour voir ce qu'il y a en dessous sur certains aspects. Et on aurait un système de points après où on enlève. Voilà, là, ça y est, ça fuse déjà. Ça fuse déjà. Bon, taille de poker. Faudrait que je vois si poker. Attends, combien ça fait encore une carte de poker? 64. Ouais. Donc si je mets donc en hauteur c'est 64. Tandis que la tarot, c'est. Alors, je vois plus rien là avec zoom. Voilà, tarot ici. Donc, la différence entre les deux, 70, 64, c'est la hauteur, hein, c'est ça. Et donc, la hauteur, j'étais à donc 12,1, ça me laissait plus ou moins 6 centimètres. Si je mets des cartes de poker, ça me laisse donc 8, 9, ça me laisse 10 centimètres. Enfin, 9 cm,9. Ouais, ça peut être pas mal. Poker ou. Et alors en largeur, 70, 64, ouais, c'est quasi la même chose. Par contre, si j'empile les cartes de tarot plus dans ce sens-là, là, je pourrais en mettre. Parce que tu vois, si je les mets comme ça, il me resterait 6 centimètres là au-dessus. Par contre, si je les mets comme ça, si je fais, donc c'est bien celle-là, ouais, 7, 14, ça me laisserait 4,4 centimètres. Ouais, il faudrait voir. Et si je peux pas découper les cartes, si je peux pas découper les modules, je pourrais sélectionner plusieurs types de modules et voir un peu ce que je peux faire comme ça, ouais. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout alors. Ouais, il y a même des billets, magnifique. Bon, ça tu laisses tomber, 18 pouces, c'est déjà vachement trop grand. Ça pourrait potentiellement convenir. Ça ressemble à quoi ça? Donc c'est un, ah ouais, donc c'est attaché. Donc c'est un accordéon. Ça peut être pas mal pour les règles. Ça fait combien là? 52. Ouais, écoute, j'aimerais bien trouver le format VHS. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, ouais, ça faudrait voir combien ça fait. 8 fois 4, 3, 0,3. Donc ça fait 203. C'est trop grand. Ouais, c'est trop grand. 203. C'est plié ça. Dimension. C'est dimension pliée, j'imagine, hein, ouais. Ouais, ah non, plié, il fait 4 inches
sur oui, inch. Inches. Inches. Je sais pas comment on dit en anglais. Inches. Bon, écoute, je le laisse ouvert. Moi, j'aimerais bien trouver les manuels déjà. Ce serait déjà pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Mhm. Je vais aller voir par curiosité, même si ça n'est pas pour le projet. Ouais. Ça peut être pas mal, ça, dans le concept que je disais tout à l'heure. Mais ça me semble une forme trop complexe. Je préférerais genre vraiment Tetris, donc des angles droits. Ce sera quand même plus simple. Par contre, c'est bien, mais... Ouais, voilà, si vous voulez m'offrir quelque chose à mon anniversaire, ça va, c'est de l'humour. Quoique, toute part d'humour part d'une vérité, paraît-il. Est-ce qu'il n'y a pas les promotionnels peut-être, mais je pense pas. Dice Game, ouais, écoute, on va voir. Ressources, voir les toupies. Stand, non pour l'instant. Timer, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ressources aussi. Mais en fait, je ne vois pas les manuels. Moi, je demanderais peut-être sur la partie Discord. Donc en fait, ils ont un Discord ici. Je pense que tu vois pas l'écran. Donc ils ont un Discord sympa avec justement une partie consacrée au concours. Et tu as voilà plein de choses en fait. Donc si tu veux rejoindre le Discord, sens-toi libre de le faire. Tout ça pour dire que on est pas mal là. Donc, j'ai déjà quelques idées. On va regarder et terminer par rapport à ça, puis je ferai une conclusion. Donc, j'ai ouvert plein de nouvelles choses. Donc, ici, on est. Ça, c'est bon. Ça, je l'avais ouvert. Pour voir. Pas bien la taille. 254, ça doit être trop grand, mais je me fie pas parce que. Ah ouais, donc il est pas pliable celui-là. Donc celui-là, il est largement trop grand. Est-ce qu'il y a un système de favoris? Ouais, il y a un système de favoris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle liste. Alors, je peux renommer ma wishlist ou pas? Ah non, je peux pas. Zut. Ouais, pour l'instant, je vais le laisser comme ça alors. Alors ça, c'était juste par curiosité. Ah, c'est pas mal. Le carnet du playtester. Excellent. Ah, c'est bien fait, hein, franchement. C'est excellent. Ouais, je crois que j'achèterai, je l'offrirai peut-être même au client. Ça peut vraiment être cool. Ok, donc bah ça, je vais le mettre dans la wishlist. Tiens. Non. C'est ça en fait. Bah oui, du coup, je peux créer des wishlists. Mais pourquoi je n'arrive pas à la renommer alors? Your list. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Donc là, ici, je vais mettre for fun creative. Et là, je vais mettre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une wishlist pour le jeu. Donc ouais, je dois d'abord en refaire une. Donc là ici, on est sur 254, mais enfermée. Elle ne se plie pas celle-là. Non, apparemment. Ah, c'est bien, ils conservent les prix depuis 2018. Franchement, c'est chapeau parce que vu comment ça augmente, bon après je me méfie parce que comme ça vient des États-Unis, je vais avoir des frais de douane, évidemment. J'ai encore eu le coup ici dernièrement. J'attends un colis. La douane m'envoie un joli courrier, sauf que, eh ben, on a déménagé, donc j'ai pas reçu le courrier à temps. C'était un petit peu chiant, mais ça arrive. Donc ici, je vais mettre. Il l'a pas pris. Il va rafraîchir parce que. Allez. Ah non, zut, celui-là, je tout jeu. Ok, je ferai ça. Alors, ça fait quelle taille? 57, 87. Minting carte. Donc en fait, c'est une. Ouais, ok. Écoute, je vais quand même le mettre dans la liste. Je vais les renommer tout de suite. Checklist Challenge. Moi, je veux pas matériaux. Safe. Ok. La promotionnal, il n'y a rien. Dice Game. Bah, quoi il me propose. Ah, la books. Mais à mon avis, je crois que je suis plus dans les matériels là. Non, c'est ça. Je suis plus dans les matériaux. Faut que je retourne. Je pense que c'est ça. Et donc, dans les dés, qu'est-ce qu'il y a? Il y en avait 8, donc ouais. Ah ouais, en fait, j'ai coché plusieurs choses, ok. Donc là, non, promotionnel, ça va pas. Ressources, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, non, c'est pas le type de jeu que j'ai envie de faire. Je pourrais faire du carton, pas du plastique. Non, pas envie de mettre du plastique. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen de s'en sortir avec du carton. Ouais, à la rigueur, un sablier s'il y a vraiment besoin. Je pense pas que ce soit nécessaire. Du bois à la rigueur. Mais là, du plastique ou de la résine, ça me tente pas trop. Ça pollue quand même pas mal. Ouais, ça risque bien de me limiter, hein.
Ça, je vais le mettre. Faut pas un carnet, ça dépend de ce que je veux faire. Mais ouais, donc ben, il faudra que je continue à fouiller. Euh, alors les dice, ils sont où les dés? Donc, je vais quand même en mettre un pour me rappeler que ça existe. Les petits chapeaux, ça me rappelle quelque chose, ça. Je vais le mettre juste pour le fun. Et je montrerai à Julie tout à l'heure. Je l'ai mis dans la mauvaise wishlist, mais c'est pas grave. Au niveau des dés, je vais aussi les ajouter pour me rappeler qu'il en existe. Non, c'est pas celui-là. Je renommerai la wishlist. Ce sera pas plateau, ce sera matériel de base tout court. Ça, c'est pas mal du tout. Ah ouais, j'adore ça. Faudra que si je commande, je m'en prendrai un. Ça peut être pas mal. Justement, j'ai des modèles comme ça que j'ai récupérés lors du mariage. On avait fait faire du matériel en bois. Enfin, je vais y arriver. On avait fait des constructions pour les tables au niveau du mariage et j'ai récupéré, donc on avait fait ça découper en bois dans un Fab Lab avec une découpeuse laser et donc j'avais récupéré pour pouvoir faire des ronds facilement, etc. Et je récupère aussi tout, quand on déballe un jeu, on dépunch, donc il y a enfin, des coups de carreaux comme ça, des ronds, des carrés, enfin des ustensiles à ce qu'on appelle dépuncher dans le langage, et donc il y a le jeu de société en tous les cas. Et du coup, je garde ça pour pouvoir faire les ronds, etc. Mais là, il y a carrément une latte spécifique, alors pourquoi pas? Ça peut vraiment être sympa. Il y a quand même pas mal, ouais, c'est pas mal du tout en fait. Excellent. Ok, allez, hop, checklist. Wishlist. Donc celui-là, on va le mettre dans VHS et dans matériel de base. Notepad, pareil. Alors, combien est-ce qu'il fait lui? 76 fois 8 fois 126. Ça pourrait convenir. Ensuite, non, non, mini-figurines. Ouais, il y en a blindé ça. Les minéraux. Ah, peut-être, ouais, je vais l'ajouter du minéral parce que pour construire, bah alors là, on partirait dans un truc un peu plus, un jeu un peu plus avec un message derrière, ce qui moi me plaît bien, cette notion de qu'est-ce qu'il faut pour construire un ordinateur ou un smartphone. Et faudrait genre des cartes pour miner, envoyer des enfants à la mine ou je sais pas si ça peut être bien perçu ou pas. Écoute, je vais l'ajouter, mais c'est vraiment là juste pour le délire que je partage ça. Je pense pas que j'ai pas forcément envie de faire un jeu avec un enjeu ou une thématique politique, si on peut dire ça comme ça. Mais ça ouvre le champ des possibles. C'est quoi ça? Ouais, donc ça c'est genre pour comme au Scrabble, pour poser, je pense. Ouais, ils ont vraiment de tout, hein. Mhm. Il y a vraiment des trucs sympas, hein. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, elles sont belles les cartes, hein, ouais. Je crois que c'est les cartes en fait, ils ont imprimé sur les cartes foil que je t'ai montré au début. Ils ont imprimé en transparence et du coup, ça donne un effet. Ah, c'est vraiment pas mal. Je vais le mettre, même si, en tout cas pour retenir l'idée le carte foil qu'on peut imprimer en transparence, parce que j'aurais pas forcément pensé que ça pouvait donner un résultat pareil, ne connaissant pas. Enfin, j'ai jamais imprimé via eux, donc je ne sais pas du tout. Comme on est obligé pour le concours de passer par eux, je sais pas ce que ça peut donner, et donc là, ça donne une idée en tout cas. Donc en fait, ils ont repris, comme je te disais, les cartes tarot foil qui sont quelque part ici. Voilà. Et ils ont, j'imagine en tout cas, ça a l'air de ressembler, oh je me trompe complètement, mais ça a l'air de ressembler en tout cas au résultat. Est-ce que c'est les mêmes couleurs? Ouais, ça a l'air, hein. Ah, quoique. Ouais, ou alors c'est juste un effet au niveau de l'impression. Ouais, non, c'est peut-être bien juste un effet en fait. Ou alors il y a des cartes que j'ai pas vues, mais si je mets foil, qu'est-ce qu'il peut me trouver là? Il y a quand même beaucoup de choses, hein. Et juste pour le fun. Bon, du coup, il me la faudra celle-là. Des dés normaux, pas limité. Ouais, c'était bien ça. Sympa aussi ce rendu-là. Ça me servira pas, je pense, mais pourquoi pas. Je vais le mettre dedans pour l'instant. Je pense pas que ça rentre. 55, non, ça doit être l'extérieur 60. Ça rentrerait pas? Non, 23. On a 24. Je vais mettre de côté ça au cas où je veux inclure des sleeves. Ça, je le mets parce que j'aime bien. Je ne sais pas ce que je vais en faire, ni si je vais les utiliser, mais voilà. Ça,
je vais le mettre dans une nouvelle wishlist que je vais appeler salon. Ça, je vais le mettre dans le jeu puisque j'en aurai besoin. Ça, je vais le mettre dans le matériel de base aussi. Et pourquoi pas dans VHS. Alors, est-ce que ça, c'est suffisamment? Est-ce que ça rentre 25 sur 25? Donc, ça fait 2,5 sur 2,5 sur 2. Ouais, ça rentre. Donc, ça peut être pas mal à garder. Mais du coup, laser cut item. Ouais, ok. Bah, écoute, on va l'ajouter. Je rafraîchisse pour que mes playlists apparaissent. Mais wishlist plutôt, pas playlist. Je vais l'ajouter aussi. Ok. Salut Barbara, j'avais pas vu que tu étais venue. J'espère que tu vas bien. Si tu repasses par là. En tout cas, si je pars sur le format carte tarot, je pense que je partirai également sur un manuel en 4 pages sur ce format-là. Ça fait 1 mm aussi. Ça peut être pas mal d'avoir un pack ou 2 packs de jeux l'un à côté de l'autre. Est-ce que ça rentre, ça? Ça fait de large 7 et j'ai 10,8. Ça n'ira pas, hein. Non, 7, c'est... Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Ça fait... Ouais, c'est ça, 7. C'est 12,1 sur 7. Et à l'intérieur, j'ai 10,8. Donc, il faudrait que j'ai quelque chose qui fasse plus ou moins 3,8 cm. Caler les cartes. Faudrait que je regarde à ça. En fait, c'est un beau challenge parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est limité en termes de matériel. Du coup, on peut pas faire ce qu'on veut. Ça favorise la créativité d'un côté, et de l'autre, c'est un peu frustrant parce que moi, j'ai l'habitude, quand je crée du jeu, de partir sur une feuille blanche, de découper des choses, d'utiliser ce qui existe, des jetons et des choses comme ça. Là, en fait, je dois vraiment observer, calculer ce qui pourrait rentrer dans la boîte, etc. Et à partir de ça, faire un jeu. Et en plus, là, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question sur le Discord. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je peux, quand j'utilise la plateforme, faire découper des morceaux. Donc, imaginons, je fais imprimer une carte. Est-ce que je peux faire que cette carte soit découpée ou pré-découpée? Je pense notamment aussi à des, des morceaux de carton. Je vais prendre un exemple, ce sera plus flagrant. Imaginons par exemple que je parte ici sur voilà, ici tu vois une tuile blanche qui fait 6,4 fois 6,4 fois 2, donc c'est une carré. Est-ce que je peux faire une forme dedans? Je ne sais pas du tout. Une pretend version. Donc ce que je vais faire, et on terminera là-dessus, c'est que je vais l'ajouter au jeu. Je vais aller voir à quoi ça ressemble en fait. Donc mes listes. Euh, donc ça, je vais noter. C'était quoi encore que j'ai mis dedans? Ah oui, salon. Salon professionnel. Salon et marketing. On va appeler ça comme ça. Donc, account, ça je vais pas vous montrer. Publishing. Ça, c'est les jeux qui sont publiés. Comment est-ce que je peux voir mes jeux du coup? Game ici, peut-être. Add a game. C'est bien là. Donc là, je vais retourner ici, voir un peu. Ouais, donc ici, j'ai des composants. Donc, partons du principe que j'en ai comme ça. Add custom component, customizable. Ah, donc là, je peux les... Ah ouais, ok. Donc ça pourrait être pas mal. Je pourrais potentiellement, ici, au niveau des cartes, par exemple. Ah, mais non, ça, c'est du coup... je peux les imprimer, mais je peux pas les découper. Ah, ça c'est bon à savoir. Ouais, ça c'est cool. Ça je note. Rappelle-toi, je l'ai dit en début, plus ou moins début de live, ce serait pas mal de pouvoir faire des couches. Donc ça, je vais l'ajouter. Bon, ça coûte un peu plus cher et c'est du plastique. Mais si ça sert la mécanique de jeu, why not? Mais du coup, je devrais partir sur du poker. Ouais, je devrais partir sur du poker. Alors, est-ce que je peux retrouver ça si je le mets ici? Ouais, pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça ici. Add to my game. Non. Ah, en fait, je peux pas le mettre. Parce que je peux pas voir, du coup, tous les produits. C'est ceux-là, en fait, que je dois regarder là aussi. Pour savoir, ouais, en fait, je vais regarder là aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Ok. Ah, ça peut donner quelque chose de pas mal. Je partirai alors peut-être sur ouais, poker s'il n'y a pas possibilité de personnaliser les tarots, la format tarot. Voilà, c'est pas mal aussi. Je veux absolument éviter le plastique. Je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est une contrainte que je me mets à moi-même, mais c'est important pour moi. Sauf si ça sert vraiment à la mécanique de jeu.
Mais mettre du plastique pour mettre du plastique, ça m'intéresse pas. Ouais, ça c'est pas mal, donc ça peut peut-être correspondre à ce que j'avais en tête. Pas mal. Ça, donc c'est cool. Ouais, donc là, est-ce que VHS, ouais. Ok, donc ça c'est bon à savoir aussi, fitting. Ça veut dire que je peux savoir si ça peut rentrer dedans ou pas, dans quelle boîte ça rentre. Donc pour le challenge, c'est pas mal du tout. Donc ça, je vais me le noter. Mais ça, c'est pas personnalisable, je pense. Ouais, donc je pourrais en fait faire les formes que je veux. Donc ça, c'est pas mal. Parce que ça, je sais le faire. On l'a déjà fait pour le mariage, je l'ai déjà fait pour des jeux avec des clients. Mais par contre, ce site-là, encore une fois, c'est la première fois que je l'utilise, donc c'est bon à savoir. Il y a possibilité de personnaliser la découpe. Je vais quand même demander confirmation sur le Discord, mais a priori c'est faisable. Ça, ce sont juste des exemples en fait de ce qu'on peut réaliser. Mais donc a priori, je pourrais même faire graver des dés. Ça, c'est pas mal en bois. Ça me dérange moins les dés en bois que les dés en résine. Ah, celui-là, j'adore. Ces couleurs-là, ce type de couleurs-là, j'adore. Euh, Ouais, celles-là aussi, elles sont belles. Ah, tu vois, là, c'est européen et ça, c'est le taille américain. Donc, il y a quand même une différence. Donc, tu vois, là, il y a une différence en termes de taille, format européen ou pas. Ça, faudra que je demande au niveau de la règle, enfin, du règlement. Mais a priori, on peut utiliser n'importe quel format. Bah, comme tu vois, là, j'ouvre le champ des possibles, hein. Je me limite pas, je regarde ce qui existe. Et je dois vraiment, en fait, fabriquer un jeu à partir de ce qui est là. Je peux pas utiliser autre chose. Sinon, j'aurais déjà pris mon matériel et c'est pas plus mal, en fait. Ça force encore une fois, à être créatif. Voilà, ça si je reste sur cette idée de jeu, où tu dois construire un ordinateur, ça peut être pas mal. Après, peut-être que ce sera autre chose, hein, qu'on doit construire. Mais on pourrait, tu vois, devoir combiner et assembler, même si ça tient pas. Ouais, est-ce que ça, par exemple, est-ce que je peux, par exemple, les découper? Non, là, c'est carré, carré. Je peux pas. Ouais, au pire, j'enverrai un message. Tu vois, c'est pas mal, hein, s'ils font un jour un concours où tu dois faire un jeu qui tient là-dedans. J'ai pas mal de composants préfaits. Ah, ça, j'adore. Type escape game où t'as une enveloppe fermée et tu dois ouvrir et... Ah, ça peut être pas mal, ça aussi, un genre de cold case, tu vois. Si je fais... Ouais, je vais noter l'idée de la cold case aussi, tu vois. Une boîte un peu... tu l'ouvres et tu résous une affaire ancienne de meurtre ou autre. Voilà, il faudrait écrire un scénario et tout. Ça pourrait être pas mal comme NaNoWriMo, tiens, je mélange l'écriture et le jeu, mais ouais, je vais le noter ici, avec un fold, donc une enveloppe, et ce serait cold case affaire à classer. Le nom qui tue. Cold case affaire à classer. C'est pas les idées qui manquent, hein. Ça, faudrait voir si ça rentre. Est-ce que ici, justement, si je vais dans Fitting, est-ce que VHS... non, ça rentre pas dans VHS. C'est pratique cette fonctionnalité, n'empêche. Voilà, un rulebook. Rulebook. Ouais, alors ça, juste pour info. La première fois que je suis allé sur ce site, je vois en fait ce petit meeple, on appelle ça en anglais, et je vois for scale dessus. Et je me dis, mais en fait, ils ont rajouté un C, c'est for sale, parce que je pense que c'était pour me dire que c'était à vendre. Et en fait, il m'a fallu un petit temps pour capter que for scale, ben, je sais ce que ça veut dire en anglais, hein, mais je pense que c'était vraiment une erreur. Mais non, en fait, c'est pour te donner un point de référence par rapport à tous leurs composants. Tu vois, il est partout, ce petit for scale. C'est vraiment pour te dire, bah tiens, ok, en fait, par rapport, le small dual qui est là, par rapport au small dual qui est à côté, ben en fait, tu vois que c'est beaucoup plus grand le small dual grâce au for scale. Tu peux vraiment avoir une idée d'échelle. Donc voilà. Tout début, je pense que c'était une faute de frappe et en fait non, pas du tout. Voilà pour la petite histoire. Comme ça, tu sais tout. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que tu peux pas ajouter ces composants-là en favori. C'est quoi ça, mix and match? Donc tu as des types de découpes en fait. Ouais, donc punch outs. Donc comment ils ont appelé ça? Mix and match. C'est type de découpe. Donc peut-être que je pourrais trouver ici, je reviens en arrière, hop,
une découpe un peu... Voilà, en fait, je peux faire un custom, donc il faudrait que j'envoie à mon avis. Ouais, donc c'est ça. Là, je peux faire en fait ce que je veux. Ok, je l'ajoute. Non, je l'ajoute à celui-ci. Et je vais l'ajouter. C'est pas mal ça. Donc là, il y a quand même du tarot personnalisable, c'est parfait. Tarot bouclette comme ça, si jamais. Ouais, magnifique. Un folio aussi, je vais quand même l'ajouter. Ouais, ouais. Je crois qu'on arrive au bout. Magnifique. Ok, bon. Pas mal de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder la session navigateur pour pouvoir justement revenir assez rapidement dessus. Donc, pour cela, j'utilise session buddy et ça me permet ici, tu vois, de venir simplement sauvegarder la session. Comme ça, je peux revenir et ouvrir les 52 liens d'un coup. Et je dois pas obligatoirement les laisser ouverts. Donc voilà pour le VHS Game Challenge proposé par Gamecrafter. C'était le deuxième épisode. Moi, j'ai vraiment bien aimé faire cet épisode. Évidemment, la version live est plus longue. Ici, ça fait 1 heure et demie que je suis en live avec celles et ceux qui le souhaitent. Et la vidéo YouTube, évidemment, sera un condensé de ce live complet qui sera disponible dans la playlist. Donc, tu pourras choisir entre le résumé, le live complet, à ta convenance. J'enlèverai évidemment tous les silences pour te faire quand même gagner du temps. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Bon, allez, tu sais quoi? Il se peut que je ne mette pas la version complète, parce qu'en fait, est-ce que m'entendre réfléchir, c'est intéressant? Je sais pas. Je vais voir, à mon avis, je vais peut-être faire le court format. Je change d'avis là, mais je me demande est-ce que remettre la vidéo d'1 h 30 sert à quelque chose? Par contre, un condensé où je mets les moments forts, les moments où je réfléchis, je prends des notes, pourquoi pas. Mais je pense, voilà, bref, je sais pas, je me laisse porter. En tout cas, ce challenge me plaît énormément. Moi, j'ai pris un gros plaisir à faire ce deuxième épisode. On se retrouve donc demain, a priori, puisque je publierai la première vidéo le jour 1, la deuxième vidéo le jour 2 du mois de novembre. Et comme le mois de novembre, c'est dans 4 jours, ben voilà, let's go. 1 mois pour créer un jeu de société. La contrainte, c'est que ce jeu de société doit tenir dans une boîte, cette vidéo, une boîte VHS. Ça va être cool. Il faut que le packaging existe. Il faut que le boîtier soit le plus rempli possible avec des composants qui sont utiles au jeu. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait toute la direction artistique aussi. Euh, donc je te partagerai dans demain, a priori, on va peut-être commencer à réfléchir à ce que doit contenir le jeu. Et là, je te présenterai le jeu plus ou moins sérieux Canva que tu peux te procurer sur jouerpourimpacter.com/canvas avec un S. Canva avec un S. Et tu peux le télécharger, l'utiliser à ta convenance. Il y a une vidéo explicative pour que tu puisses l'utiliser. Moi, je l'utiliserai dans le contexte de ce VHS Case Challenge. Et franchement, ouais, ça va être vraiment cool. Abonne-toi à la chaîne YouTube Tribu Ludique si c'est pas encore fait. Si tu souhaites rejoindre également Business Bonheur, tu peux. Toutes les informations sont dans la description. Donc voilà. Je te souhaite plein de succès. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance, c'était David. Bienvenue dans la tribu ludique. Allez, je refais la clôture juste pour le fun. C'était David Valsimachinan de la tribu ludique. Je te souhaite plein de succès et on se retrouve demain pour la suite de ce challenge. Créer son jeu de société en 30 jours. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.